Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer comment faire la technique de séparation de chromatographie. En fait, il y en a plusieurs types de chromatographie, mais pour cette fois-ci on est s'intéresser à la chromatographie sur couche mince, la CCM. Ok. Et l'objectif de cette technique pour aujourd'hui est savoir si notre échantillon qu'on a préparé, il s'agit d'un composé pur ou pas. Et ce composé, c'est l'aspirine. Mais dis-moi, Narges, de quoi on a besoin pour faire une chromatographie sur couche mince? Ok, en fait, on va utiliser une plaque plastique. Cette plaque, on a déposé une couche de silice, gel de silice. Et on va utiliser comme phase mobile notre éliant, l'acétate d'éthyle. Ok François, comment on va tracer notre ligne et qu'on va mettre notre échantillon, nos échantillons? Bien, il y a deux choses qui sont importantes. C'est que nos échantillons soient au même point de départ. Voilà. Donc, tu veux dire sur la même ligne. Donc, sur la même ligne. Voilà. Première chose importante. Deuxième chose importante, c'est qu'il faut que nos échantillons qu'on va déposer sur la plaque plus tard, il ne faut pas qu'ils trempent dans le solvant, dans notre éluant, qui est ici de l'acétate d'éthyle, dans le fond du bécher. Donc, c'est important que notre ligne soit à une certaine distance du bas de la plaque. Ici, on a choisi de la mettre à 1,5 cm. OK. Et est-ce que tu peux me dire l'écart entre les points de nos échantillons? Bien, on a décidé d'être très égaux. Donc, okay. On a mis 1,5 cm entre chaque point. Puis, pour être certain que ça ne déborde pas sur le côté non plus, on a mis 1,5 cm aussi. J'ai dit il y a quelques instants qu'on allait déposer des échantillons. Mais comment est-ce qu'on va préparer ces échantillons-là avant de les déposer? Parfait. En fait, notre échantillons sont des solides, donc on doit les dissoudre dans un solvant qui est notre éliant, l'acétate d'éthyle. Et la manière, c'est d'obtenir une solution saturée. OK. Maintenant, on va déposer les échantillons sur les points prédéfinis sur la plaque. On veut avoir suffisamment de matière, mais que ça n'ait pas diffusé beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer plusieurs fois des petites gouttes et entre chaque, on va sécher. Voilà, donc on va commencer à mettre nos gouttes des échantillons et on va commencer par le premier échantillon. On va mettre à peu près 3 gouttes. Deuxième goutte. Tiens, notre goutte, elle n'est pas encore sèche. On attend un peu. On met la deuxième goutte. Elle est sèche maintenant. Et on va mettre troisième goutte. Comme ça, on a suffisamment de quantité de ce composé. Si ça sèche pas vite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser le robinet d'air comprimé. Ah, ben oui. OK. On va passer le deuxième échantillon. De la même manière, on procède. Une goutte, deuxième goutte, troisième goutte. OK, c'est bon. Et troisième échantillon. Ici, ça sèche vraiment vite, l'acétate d'éthyle. Ah oui. Deuxième. Voilà. On a déposé nos 3 échantillons sur les 3 points sur cette plaque-là. François, pourquoi on utilisait ces échantillons? Bien, je rappelle que l'objectif ici, c'était de déterminer si dans notre mélange réactionnel, si on a bien obtenu le produit qu'on désirait obtenir. D'accord. Alors, ce qu'on a fait, pour savoir si on a ce qu'on voulait obtenir ou bien un mélange d'autres produits, on a décidé de mettre le produit qu'on veut obtenir, le produit duquel on est parti, le réactif de notre réaction. Le réactif. Et comme ça, ben, selon les points qu'on va obtenir pour notre mélange réactionnel, on va être capable de dire est-ce qu'on a obtenu ce qu'on voulait, est-ce qu'il restait du réactif de départ, ouais. Ou bien est-ce que j'ai un mélange des deux.
Voilà. Voilà, j'ai fini à mettre mes échantillons, qui sont 3 pour cette expérience. C'est quoi l'étape suivante, François? Ah, c'est l'étape que vous attendiez tous. C'est l'étape où je vais plonger la plaque dans le bain d'éluant. Et là, ce qui va se passer, c'est que le solvant qui est dans le fond va commencer à grimper sur la plaque par capillarité, emportant avec lui les échantillons que tu as déposés. D'accord. Et on va pouvoir distinguer les échantillons par jusqu'où est-ce qu'ils vont avoir monté sur la plaque. Donc, Voilà. je dépose ma plaque dans le fond en faisant attention à ce que la ligne du plus haut du solvant ne passe pas par-dessus la ligne qu'on avait tracée là où on a déposé des échantillons, parce que c'est important que les échantillons ne trempent pas dans l'éluant. Ensuite, j'ai mis le verre de montre par-dessus simplement pour éviter que l'éluant s'évapore, parce que c'est un solvant volatile. Ok, parfait. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Est-ce qu'on va laisser le solvant, l'éluant, migrer jusqu'au bout de la plaque, François? Il ne va pas falloir le laisser migrer jusqu'au haut. Il va falloir l'arrêter un peu avant ça, environ 1 cm avant que ce soit rendu en haut. Je vais retirer le verre de montre et retirer ma plaque. Parfait. Bon, on n'est pas encore tout à fait rendu à 1 cm du bord, mais on trouve que ça fait assez longtemps qu'on attend. Puis c'est important de ne pas laisser trop les échantillons diffuser autrement que du bas vers le haut. Donc, je vais l'arrêter là. Ce que je vais faire, je vais retirer le verre de montre, je vais sortir la plaque, puis je vais aller rapidement faire une petite encoche au crayon pour noter jusqu'où le front de solvant s'est rendu, hein, jusqu'où le liquide a monté sur la plaque. Voilà, je sors la plaque et je note rapidement un petit coup de crayon ici. Vous voyez que déjà, l'endroit où j'ai fait ma marque de crayon, c'est plus haut que le front de solvant parce que le front de solvant se retire. C'est pour ça que c'est important de procéder rapidement. Si on est pressé, vous voyez, il y a du solvant qui reste encore sur la plaque. Je trouve que ça sent l'acétate d'éthyle. J'ai envie d'aller plus vite. Je vais faire sécher mon solvant en utilisant l'air comprimé. Alors, je souffle gentiment et j'agite un peu. Ça devrait s'occuper de tout ce qui reste de solvant. Maintenant que la plaque est sèche, on peut l'analyser. On va essayer de détecter où sont les taches de nos composés. Or, si vous regardez maintenant, on voit rien. Ce qui est normal parce que notre composé, c'était des cristaux blancs ou incolores, et blanc sur blanc, on ne les voit pas. Il y a plusieurs façons de révéler les taches de nos composés. La façon qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est une lampe à ultraviolet. Donc, j'approche ma lampe en utilisant... Et vous voyez que, en utilisant la lampe à ultraviolet, ça révèle les taches. Ce qui se passe, en fait, c'est que notre plaque, elle contient un composé phosphorescent, et c'est ça qui renvoie de la lumière verte lorsqu'on l'illumine avec la lampe à rayon ultraviolet. Et puis, on voit les taches apparaître, hein, les taches décomposées, comme étant un petit peu rose, mauve. Alors, ce qu'on va faire pour être capable de l'analyser plus tard, parce qu'on ne peut pas garder la lampe à ultraviolet là tout le temps, c'est encercler les taches. Et là, merci, la main qui apparaît. J'encercle les taches. Vous faites de votre mieux, même si votre main tremble un peu, c'est pas grave. Vous voyez ici, j'ai 2 taches. Je vais éteindre ma lampe pour analyser ce que ça donne. Alors, ce qu'on voit, au départ, on avait le composé pur qu'on recherchait, l'acide acétylsalicylique. Vous voyez, ça fait une tache en bas. Le deuxième, c'était l'acide salicylique. C'est le composé de départ. Ça fait une tache en haut. Et dans mon mélange réactionnel, qu'est-ce que je vois? Bien, je vois exactement ces 2 taches-là, ce qui me signifie que oui, j'ai obtenu le composé que je recherchais, l'acide acétylsalicylique, l'aspirine, mais il reste encore un peu de mon réactif de départ, l'acide salicylique. Donc, ma purification n'était pas complète. Il faudrait faire une autre étape de purification avant d'obtenir de l'acide acétylsalicylique pur.